Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, Instagram et TikTok. Allez, c'est parti, je me suis acheté un nouveau tarot pour le tirage sentimental. Je l'ai trouvé absolument sublime. C'est pas un tarot, hein, c'est un oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Donc, dis-moi que tu m'aimes aux éditions Volioben. Allez, c'est parti. Alors, quels sont les messages? Regardez ces cartes comme elles sont, mais magnifiques. Allez, c'est parti. En plus, je trouve qu'il va très très bien avec le tapis que m'a offert ma fille. Donc, cool. On y va. Quels sont... Ouf. Elle s'est retournée, celle-ci. Le message d'aujourd'hui. Ouf. Ça commence fort. Sacrifice, abandon, dévotion. Bon, quelque chose, une situation que vous devez laisser derrière vous. Vous devez abandonner et pour la suite, vous devez avoir la foi. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît? Alors, comme vous le voyez, elles sont un petit peu grandes. Voilà. Et là, j'ai un autre message. On nous parle de lâcher prise, respiration, accalmie. Bon, de toute façon, renoncer à cette situation et lâcher prise, ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous emmener la paix parce que de toute façon, vous sentiez que c'était trop souffrant pour vous, même si c'est dur de laisser tomber, mais ça va vous faire énormément de bien. Et est-ce qu'il y a un dernier message? Voilà, dernier message. Découverte, dévoilement et mise à nu. Décidément, elles sont sublimissimes. Donc, exit un amour, un amour du passé et bonjour la nouveauté, bonjour le renouveau. Enfin ici c'est pas le renouveau, hein, c'est une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Tirer un trait sur une histoire du passé. Bon, très bien, allez, je vais prendre mon fidèle ami Béline pour en savoir plus et rentrer dans le détail de cette situation. Bah effectivement, sacrifice. Là, clairement, ce qu'on vous dit, c'est que vous vous êtes déjà trop sacrifié. Vous avez déjà trop accepté. Quelque part aussi, avec la carte de la dévotion, c'est vous vous êtes donné corps et âme dans cette histoire. Vous avez même fermé les yeux sur beaucoup de choses. Vous avez ouais, presque tout accepté. Pourquoi? Parce que vous aviez peur de perdre, parce que vivre sans lui ou vivre sans elle, ça vous paraissait impossible, ça vous paraissait insurmontable et vous préfériez être malheureux avec plutôt que beaucoup mieux sans. Sauf que quand même, les événements se succèdent. Ici, nous avons la carte des serpents. Même si vous ne voulez pas le voir, même si vous avez on va pas se mentir, hein, une petite tendance à être têtu, une petite tendance à faire l'autruche et à vous voiler la face sur les véritables, sur les choses telles qu'elles sont. Là, quand même, nous avons la carte des ennemis. Dans cette relation, il y a énormément de toxiques. Il y a aussi des gens certainement qui se mêlent de tout ça. Et du coup, vous vous laissez embourber. J'ai presque envie de dire, vous vous laissez empoisonner et vous avez du mal à prendre une décision. Et pour moi, cette décision, c'est la décision de lâcher prise qui va vous libérer. Ici, nous avons la carte de l'héritage. Alors, vous avez tendance aussi à accepter beaucoup
par rapport à des comportements. Alors là, c'est des comportements que vous reproduisez de votre famille, c'est-à-dire chez moi, ça ne se fait pas. Je ne peux pas. Une femme, ça doit accepter. Alors, c'est des exemples que je donne. C'est pas exactement ça, mais c'est pour vous dire que vous tombez là. C'est pas tellement. C'est pas votre personnalité qui entre en jeu, c'est beaucoup de choses que vous reproduisez, beaucoup de comportements que vous avez vus et que vous imitez. Et quelque part, il y a une légitimité que vous ne vous donnez pas. Et cette légitimité-là, elle est en plus, elle est amplifiée par la peur de perdre. Vous avez une peur panique de vous retrouver seul. Hein. Vous êtes quand même dans la dépendance affective. Hein. Bon, évidemment, tirage général, ça ne peut pas concerner tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous. Quand je dis ce qui résonne, c'est... Quand je vous dis ce qui résonne, c'est comme si vous aviez l'impression que je faisais partie de votre vie et que j'étais dans votre salon et que je vous connaissais. Vous voyez, c'est ça en fait. Quand on vous dit, quand les messages sont pour vous, c'est quand vous avez cette impression que je m'adresse directement à vous. Donc là, vous êtes le seul ou la seule juge. Ici, nous avons la carte de la famille. Quand je vous dis que vous reproduisez certaines choses que vous avez vues et que inconsciemment vous imitez de votre famille, c'est bien ça. Mais ça, alors, vous pouvez vous en débarrasser. Hein. Vous n'êtes pas voué à continuer comme ça. J'ai envie de dire, là, ce qu'on vous demande, effectivement, c'est exactement le contraire. C'est d'arrêter de fonctionner de cette façon, de tout accepter, de tout subir, parce que le qu'en dira-t-on, parce que ça ne se faisait pas dans votre famille, parce que vous ne pouvez pas, parce que dans votre fort intérieur, quelque part, vous avez ce que vous méritez. Voilà, il y a un petit peu ça, vous voyez, vous mésestimez, hein, tout simplement. Ici, nous avons la carte de l'union. Là, il y a peut-être aussi des gens qui restent ensemble. Je vous dis, pour le qu'en dira-t-on, pour de mauvaises raisons, en fait. Voilà. Vous courbez les chines, vous acceptez parce que pour ne pas blesser, pour ne pas avoir aussi à rendre de compte et parce que vous vous êtes enfermé dans une certaine... Alors, c'est pas de la routine, hein, c'est finalement, je vous dis, c'est mieux avec, même si je souffre, que sans, parce que sans, je vais me retrouver tout seul ou toute seule. Voilà. Parce que peut-être que vos parents sont restés ensemble toute leur vie, justement, parce qu'ils n'ont pas osé se séparer, parce que ça ne se faisait pas de rester seul, etc., etc. Mais vous, là, vous êtes en plein dedans. Et en fait, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça l'union. C'est pas ça un couple. C'est pas ça attirer l'amour. Ça, c'est pas de l'amour. C'est de la dépendance. C'est carrément autre chose. Et la dépendance affective, la bonne nouvelle, c'est qu'on en sort. La bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. La mauvaise nouvelle, c'est que actuellement vous êtes un peu têtu, voilà, et actuellement, vous avez du mal à passer à autre chose. Ici, nous avons la carte de la nouvelle et pourtant vous êtes mis ou mise sur le chemin. Il y a tellement d'événements qui sont en train de s'enchaîner de façon négative que vous devriez ouvrir les yeux et vous dire non mais à un moment, je vais arrêter de rester bloqué. Je vais bien voir que cette situation ne me mène à rien, que finalement, je reste comme ça et que rien ne change. Voilà. Un jour, ça va, un jour, c'est le conflit, un jour, mais finalement, est-ce qu'il y a il y a un nouveau départ de possible? Est-ce que je remarque de l'évolution chez la personne de mon cœur? Est-ce que moi-même, je me sens... plus apaisée? Est-ce que non, en fait là dans ce que j'ai ici, pas du tout, voilà, pas du tout. Vous vous rendez bien compte que en fait l'univers là, la nouvelle, c'est que l'univers est en train de vous prouver par A plus B que cette relation là elle est stérile. Voilà,
que cette relation-là, elle ne vous mènera pas plus loin parce qu'elle est basée sur des... Elle part sur de mauvaises bases en fait, tout simplement. Ici, nous avons la carte des honneurs. Et si vous mettez fin à cette relation, regardez ce qui vous attend derrière. Ben, ce qui vous attend, c'est les honneurs. C'est pas parce que maintenant, vous êtes dans ce cas de figure-là que vous ne pourrez pas attirer une belle relation par la suite. Mais pour attirer une belle relation, il ne faut pas tout accepter à tout prix. Ça, c'est le message des guides. Hein. Ils ne peuvent pas être plus précis. Là, vous êtes, quand on vous dit depuis le départ, vous êtes dans une énergie de sacrifice. Vous êtes dans une énergie d'abandon, de dévotion. Vous vous abandonnez totalement à l'autre, mais c'est au prix de vous-même. Et en fait, vous croyez que ça vous rend heureux ou heureuse, mais vous sentez bien que c'est pas le cas. Et du coup, ben ouais, effectivement, il va falloir, pour certaines d'entre vous, avoir le courage de lâcher prise, voilà, et d'accepter que ça ne vous mène à rien, de voir les choses telles qu'elles sont, et puis aussi hein, d'accepter un nouvel amour, qu'une nouvelle histoire entre dans votre vie, quelque chose de totalement différent. Ici, nous avons le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est quel... Ouf, bop, bop. D'accord. Alors, le roi de Pentacle. Allons-y sur ce brave homme. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un de stable, quelqu'un d'équilibré. Bon, on va être clair, c'est pas vous. Hein. Voilà, c'est pas votre énergie actuelle. C'est quelqu'un de stable, d'équilibré, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui a beaucoup d'atouts. On va dire ça comme ça. Et je pense que c'est comme ça que vous idéalisez votre autre. C'est-à-dire, genre, c'est la personne qu'il me faut. Sauf que, très bien, mais sauf qu'ici, on a le 4 de Pentacle à l'envers. Sauf que c'est peut-être quelqu'un, c'est sûrement même quelqu'un de très bien, quelqu'un qui a beaucoup de qualités, mais c'est quelqu'un qui vous met à l'envers. Parce que bah, cette personne-là, vous, là, j'ai plus le sentiment qu'elle vous déséquilibre plutôt que de vous équilibrer, vous voyez. Ici, le 4 de Pentacle, c'est la solitude, c'est quelqu'un, vous êtes... bien d'un côté, mais ça vous perturbe énormément de l'autre, vous voyez, donc bon. Et puis, il y a un autre message aussi. Si vous êtes en couple, vraiment quand j'ai en couple depuis un moment avec cette personne, c'est quelqu'un qui certes vous apporte financièrement, matériellement, mais à côté de ça, il y a un grand sentiment de solitude. C'est pas parce que vous êtes deux que vous êtes ensemble. C'est ça en fait que je ressens. Et c'est sur ça que vous êtes, c'est de ça dont vous êtes poussé à vous détacher, même si c'est souffrant. Pour avoir quoi? Pour avoir la roue de la fortune. Vraiment là, on vous demande de ne plus tout accepter. On vous demande de passer... le financier, le matériel, ben on le sait, hein, ça ne résout pas tout, ça apporte un plus, ça apporte un certain confort, mais des fois, ça peut nous laisser bien seuls. Par exemple, si vous êtes aux côtés de quelqu'un qui passe son temps à travailler, alors, ben, s'il a un métier très prenant ou si elle a un métier très prenant, il n'y a pas de souci avec ça. Je ne vous dis pas de quitter quelqu'un parce qu'il travaille trop ou parce qu'elle travaille trop, c'est ridicule, c'est pas du tout ça mon propos, mais peut-être à un moment faire en sorte d'essayer de vous retrouver tous les deux et exprimer, là on vous parle vraiment, quand on vous dit depuis le départ, ne soyez plus dans le sacrifice, on vous demande tout simplement d'exprimer vos besoins, d'exprimer vos sentiments, d'exprimer votre solitude, ce que vous ressentez, sans animosité, sans reproche, mais
de vous... de révéler les choses telles que vous les ressentez. Alors effectivement, derrière ça, on a la roue de la fortune. Donc, l'union, les honneurs. Effectivement, ça peut très bien se passer, mais ça peut aussi déboucher parce qu'on avait quand même la stérilité. Il y a des personnes qui n'entendront pas. Peut-être que votre conjoint, votre compagne, la personne de votre cœur n'est pas capable d'entendre, ne saura pas faire différemment et qu'il y a quelque chose qui s'est refermé déjà entre vous. C'est possible, c'est même probable dans ce tirage parce que ça a mal commencé, hein, on allait pour parler, la perte, les amis, ça fait beaucoup. Donc c'est possible qu'il soit déjà, entre guillemets, trop tard. Mais même si c'est trop tard dans cette relation, il n'est pas trop tard pour vous et pour attirer l'harmonie dans votre vie. Et c'est pas parce qu'à un moment cette relation-là va se terminer que ça y est, vous ne serez jamais heureux ou heureuse. C'est pas parce que vous allez perdre cette personne. Ici, nous avons le 9 d'épée et on voit hein, cette femme qui se prend la tête, qui est hantée par ses peurs et puis aussi j'entends par les fantômes du passé, c'est-à-dire peut-être des échecs successifs, la peur d'échouer à nouveau. Ouais, mais ça n'est pas... On est dans une période et vous le voyez dans une période énergétique où tout change. Et là, on vous dit que c'est en train de changer pour s'aligner, que c'est en train de changer pour le meilleur, mais pour avoir du nouveau, il faut lâcher. Vous ne pouvez pas, comment vous dire, c'est comme si vous vous disiez, ok, je suis d'accord de sauter, à condition d'avoir le super, là j'ai l'image des pompiers qui tiennent, vous savez, le filet ou le super matelas gonflable, vous dites... voilà, ok, je saute, mais vous, en bas, vous monopolisez toute une caserne pour me réceptionner. Ben, ça marche pas comme ça. Je suis désolée de vous le dire, mais si à un moment, vous vous rendez pas compte, enfin, vous n'acceptez pas que, ouais, effectivement, sauter, ça peut faire mal, ben, ça... Vous pouvez pas, si vous voulez, passer à autre chose. Alors, les images sont certainement pas bonnes, mais là, je ressens des gens qui voudraient absolument que ça se passe avec le moins de souffrance possible, avec le plus de contrôle, on va dire ça comme ça, hein, avec le plus de contrôle possible. Ok, je suis d'accord pour le lâcher, je suis d'accord pour aller ailleurs, je suis d'accord, mais à condition que ou que je retrouve quelqu'un de suite, ou alors que j'y laisse pas de plume, ou alors que je ne me remette pas en question. Ça marche pas. Ça n'existe pas en fait. Voilà. Donc, et là, on est dans le domaine sentimental. Dans le domaine sentimental, ça n'existe pas parce que chaque épreuve doit être vécue, doit être assimilée pour passer au stade supérieur. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas vous épargner une certaine souffrance. Ça, je suis désolée, hein, mais ça, c'est évident. Ici, nous avons le 2 de Pentacle. Vous avez besoin de rééquilibrer certaines choses. Vous avez besoin, je vous parlais hein, des schémas familiaux qui se répètent, de cette énergie de sacrifice. Donc là, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Et retrouver votre équilibre aussi et de lâcher cette peur de la solitude qui devient vraiment trop présente dans votre vie. Ici, nous avons le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est l'équilibre retrouvé. Alors, l'équilibre, que ce soit financier, que ce soit dans votre vie sociale. Et ça viendra aussi dans votre vie amoureuse. Mais pour le moment, vous risquez d'avoir une période où vous aurez plus d'équilibre d'un côté que de l'autre. Ça, c'est tout à fait probable. Mais vous voyez, sur la dernière ligne, je n'ai que des bonnes cartes. J'ai
une fois que vous avez vaincu les ennemis, c'est-à-dire tout ce dont on a parlé auparavant, vous avez l'union, vous avez les honneurs, vous avez la roue de la fortune et le 10 de pentacle. Donc, mieux que ça, c'est pas possible en fait. Hein, ça vaut le coup. Vous voyez, ça vaut le coup de prendre le risque. Ici, il n'y a pas de... il n'y a pas de doute. Voilà, sur ça. Ici, nous avons le 7 de pentacle. C'est quelqu'un, le 7 de pentacle, c'est quelqu'un qui travaille dur. C'est quelqu'un aussi qui a envie de récolter. Ici, nous avons le roi de coupe. Du moment où vous retrouvez cet équilibre-là, ben, il y a votre roi de coupe qui arrive. Hein. Il y a quelqu'un, ouais. Et regardez, bon, je crois que tout est dit. Hein. Et ici, 7 de coupe et vous réouvrez le champ des possibles. Donc, il n'y a pas de mystère pour attirer cette relation équilibrée dont vous rêvez, pour attirer cette union, pour attirer l'abondance dans les sentiments. Il va falloir vraiment travailler sur tout ce qui a été exposé auparavant et puis aussi faire un vrai bond en avant. Le premier bond en avant, c'est d'oser vous exprimer. Le second bond en avant, c'est d'accepter que peut-être effectivement, la personne qui est en face de vous ne répond pas aux attentes que vous avez et que ce soit pas le bon ou ce soit pas la bonne, ce soit pas la personne avec laquelle vous êtes voué à rester. En tout cas, vous ne pourrez pas rester pour moi dans ces mêmes conditions. Ici, nous avons le valet de pentacle. Le valet de pentacle, voilà, c'est quelqu'un qui va laisser sur son passage pour prendre un nouveau départ, mais un nouveau départ avec quand même de la joie et oui, du lâcher prise. Parce que cette personne-là, et ça je pense que c'est vous, on a assez d'être en 8 d'épée, on a assez de se sentir bloqué et on a assez d'entendre finalement, vous allez rencontrer, ça sera la bonne personne, mais ça ne se passe jamais. Ouais, mais parce que ça dépend aussi de vous, parce que des fois, le filet de sécurité n'est pas là. Donc, au lieu d'aller vers une zone de danger ou qui n'amènera rien de bon, comme cette relation-là, plutôt éclipsez-vous, allez de l'autre côté et voyez ce qui peut arriver et travailler sur ce qui coince encore en vous parce que vous pouvez le régler. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. En tout cas, moi je vous fais de très très gros bisous comme toujours. Merci de votre fidélité, merci de votre présence. Si vous souhaitez me contacter, vous le savez, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Plein de bisous, plein de bonheur pour vous tous. Et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!